Maintenant, on va échanger et on va essayer de construire ça ensemble. D'accord? C'est plutôt facile. Mais derrière tout ça se cache un travail stratégique qu'on vous a amené à faire dans le module marché. Parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça, là, et répondre aux questions. Il vous faut un travail stratégique qui est, c'est qui mon client idéal? C'est quoi mon offre? C'est quoi ce que je propose qui est unique? C'est quoi ma façon à moi de faire? Parce que oui, vous avez appris une méthode, vous avez appris ZenTouch, mais derrière, on vous amène à vous approprier cette méthode et à vraiment la rendre unique, vraiment faire en sorte que ce soit vous et personne d'autre. Donc en fait, avant de pondre la bio, et ben en fait, vous devez aussi vous poser, vous, qui est mon client idéal, même si c'est brouillon. Tout ça, moi, ma bio, je la change, pas toutes les semaines, mais bon, toutes les 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous voyez, parce que ça ne cesse d'évoluer, je trouve des mots un peu plus pertinents, à force de parler avec mes clients, bah hop, je sais qu'est-ce qui leur parle le plus, donc ça évolue. Mais ce qui va vous aider pour faire cette bio, c'est de travailler d'abord sur votre client idéal, votre offre, c'est-à-dire votre transformation, la transformation que vous voulez apporter, qui amène votre client idéal dans sa situation rêvée. Donc en gros, là, il faudrait vous écrire mon client idéal, sa situation de départ, sa situation rêvée et ma méthode, ma transformation, en quelques mots. Alors, est-ce que ça bosse dur là-dedans? Ça avance? Vous en sortez? Vous êtes un professionnel de l'accompagnement. Donc, vous avez une certaine capacité à analyser les choses et mettre des mots sur les choses, mais qui sont de l'ordre professionnel. Mais quand vous avez votre client idéal en face de vous, eh bien lui, il n'est pas au stade de poser des mots sur les choses. Lui, il est dans le vécu, dans le ressenti. Donc quand tu lui parles de se réveiller avec un épuisement émotionnel, c'est déjà un mot qui marque un écart, qu'il perd. En dessous, tu as parlé d'épanoui, de je ne sais plus quoi. Euh, Attention, essayez de reprendre, mais ça, ce sera à force de les entendre au téléphone, à force de les avoir en appel découverte, à force de leur écrire par message privé, vous allez avoir leurs propres termes. Mets-toi dans la peau de cette personne que tu étais, parce que j'ai l'impression que ton client idéal, c'est quand même toi d'avant. Mhm. Qu'est-ce que tu vivais? Le matin, quand tu te réveilles, t'es dans quel état? Genre, sois le plus concret possible. Genre, je sais pas, t'as les larmes aux yeux, t'as la boule au ventre, il y a un truc qui se passe dans ta bouche, t'as les dents serrées, en fait, t'as dormi 8 heures, mais t'as l'impression que tu t'es couché il y a 1 heure. Enfin, en fait, euh, soyez le plus concret, précis possible pour que vraiment votre client idéal se dise, mais waouh! Alors, foutu une caméra chez moi, la nana. Waouh, c'est vraiment ça, moi. C'est là, tu m'as touché en plein cœur. Je suis connectée, on est branchés sur le même câble. Parce que là, je comprends, moi, en tant que professionnelle, bah oui, ça me parle, ce que tu dis. Mais sauf qu'on va perdre la personne en route parce qu'il y a des termes qui l'éloignent un petit peu. Donc, dans ta Mhm. première phrase, essaye de transformer cet épuisement émotionnel par quelque chose de très concret que elle rencontre, qu'elle identifie, qu'elle pose ses propres mots dessus. Et travailler ensemble, hein, si c'est Whitney. Ouais, désolée, j'essaie de le calmer un petit peu, mais oui, je veux bien, si Ben, ça embête dis-moi. pas. J'essaie juste de retrouver qu'est-ce que j'ai fait mon téléphone. Bon, c'est pas grave. En fait, tu sais, j'avais déjà créé mon compte Instagram, donc le nom c'est. Alors, je l'ai changé parce que du coup, enfin, la marque entre guillemets, c'est Éclat pour l'éclat d'éveil, l'éclat de la femme, l'éclat, la pierre, enfin voilà, la fleur dans l'image. Et donc j'ai le logo, etc. Mais c'est vrai que de ce que tu dis, tu vois, par exemple, alors, je reprends juste mon profil. Donc moi j'avais juste mis Glow with Éclat, Mindset and Body. Donc le corps et l'âme, parce que c'était pour faire un rappel de la sophrologie, qui justement, on cherche justement à faire une réconciliation entre le corps et l'âme. Mais vu que c'est en anglais, je préférais quand même le mettre en français finalement pour le moment, étant donné que ça va être plutôt ma clientèle, elle sera plutôt francophone. Et là pour le moment j'avais écrit que coach certifié, renouer avec soi-même par la sophrologie et la relaxation. Mais en fait, finalement, j'aime pas. J'ai bien compris ce que tu disais, tu vois. Ok. Donc là, en phrase que j'ai trouvé, par exemple.
Alors, à savoir que donc ça c'était au départ, maintenant que je veux me concilier, que je veux vraiment concilier mon domaine d'expertise pour les femmes enceintes, celles qui sont en postpartum, ou même les femmes qui ont été malades aussi, de cancer, de maladies, voilà. Donc c'est vraiment les femmes, pour sûr. Attention, Et après, attention de donc, ne pas être trop j'ai- large. oui, Ah, oui, non, mais c'est vraiment grossesse, postpartum et malade. bah, les Voilà. malades, c'est déjà autre chose. Ah ouais? Mm. Ok. Alors, Parce qu'en attends, fait, oui, attendez, ok. je vous reclarifie juste un petit truc qui va vous rassurer. Oui, Euh, Tu as ta cible, celle à qui tu parles et la personne à qui tu parles, à qui tu t'adresses, avec qui tu veux travailler, mais ça ne veut pas dire que bah, les femmes malades qui se sentent concernées par ce que tu dis et qui aiment ton énergie, qui aiment ce que tu proposes, qui veulent se faire accompagner par toi, ça ne veut pas dire que tu vas les foutre à la porte. Tu leur oui, laisses la porte ouverte. d'accord. L'histoire, c'est Ok, peut-être que quand tu vas parler de manière plus générale pour avoir la visibilité, peut-être que c'est là que tu toucheras un petit peu ces personnes-là. Tu vas pas les ok, refuser. Mais il faut avoir une cible précise pour que ton message soit précis, que tout ton système soit précis et invite les gens à souscrire, à travailler avec toi. Ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Donc, ok, ouais, plus tu es précise et plus tu gardes ce cap précis, même si tu t'ouvres à d'autres personnes, tu laisses la porte ouverte, mais toi, ton message est précis. Et c'est comme ça que tu d'accord. peux vivre de ton activité. Donc, tu vois déjà Ok. maladie. Donc, concentre-toi, la femme postpartum qui vit le Et postpartum, enceinte. comment, tu vois, c'est ça la précision. Ok, ouais, de toute façon, en plus, c'est vraiment ce que j'écris. Ok, donc ça, j'ai compris. Donc, les femmes enceintes et en postpartum. Et alors, j'ai trouvé plein de phrases. Après, c'est vrai qu'elles sont quand même longues. Donc, j'avais trouvé, par exemple, quelle que soit l'histoire de ton corps, maternité, maladie ou épuisement, tu vois, bon. Je t'aide à retrouver ton éclat, pour faire un rappel de la marque, du coup. Sinon, j'ai mis, j'aide les femmes à réapprendre à habiter leur corps avec amour et leur vie avec confiance. J'ai trouvé entre souffle par rapport à la sophro, spiritualité et sororité. J'aide les femmes à retrouver la paix de leur corps, dans leur corps, pardon, et la force dans leur âme. Bon, après, ça fait très long. Donc, j'ai trouvé aussi, par exemple, je me suis dit, je t'apprends à respirer autrement pour vivre autrement. Bon, En fait, tout c'est ça, pas. c'est général. C'est pas assez Ouais, précis. Pourquoi? ok, Parce que toi aussi, tu as cette vision métier. Tu vois? oui, En fait, ton métier, c'est ta c'est ta secret sauce. Tout ce que d'accord, tu as appris, tes compétences, tes connaissances, sont ta méthode à toi. Donc en fait, oui, euh, les piliers sur lesquels tu vas t'appuyer pour l'amener d'un point A à un point B, c'est la sororité, c'est la oui, sophrologie, le coaching, oui, le ci, le ça. Ça, c'est ta boîte à outils à toi, ta méthode. Et peut-être que bah, ce sera le protocole éclat. Et qu'est-ce que tu vas oui, écrire? Tu vas écrire grâce à mon protocole unique, éclat. Basta, c'est ça ta méthode. Et après, bah, de la méthode éclat, bah, tu vas nous la mettre en story à la une, le protocole, où tu vas écrire éclat, et dans éclat story à la une, tu vas nous détailler c'est quoi ton protocole. ouais. Sororité parce que ça apporte ça, sophrologie parce que ça apporte ça, et kekeka. Donc, Mais est-ce que si par exemple je mets avec éclat, euh, je sais pas, je crée un espace de guérison, alors attends, euh, j'y mais arrive, avec, je sais pas, avec, ouais, enfin, j'y faudrait que je arrive. trouve. Ouais, mais Ok, en fait, ce qui va vous aider à trouver vos phrases, c'est la précision. Attends 2 secondes. oui, Éclat, c'est ton positionnement, c'est ta marque. Mais éclat, on va le retrouver déjà dans ton profil. Donc, oui, ouais, pas besoin de perdre des mots pour cet univers de mots dans ta bio. La bio, faut d'accord, vraiment se dire que t'as qu'une chance de faire bonne impression. Et que la bio, d'accord, elle doit capter l'attention et elle doit donner envie à la personne de rester, voire même de passer à l'action, de réserver un appel là maintenant, là. d'accord, Donc, précision, optimisation, on n'a que 150 caractères et des fois, il nous en bouffe deux. 148. Donc, on n'a que 148 caractères pour faire bonne impression et capter l'attention. Reprends cette femme, postpartum, cette Whitney peut-être, d'il y a quelque ouais. temps. C'est quoi ce qu'elle vivait précisément? Sois précise, concrète. C'était quoi son problème? Tu es dans cet Ah bah, état-là, là, précis? le problème c'était de ressentir d'être en pause, quoi, que toute ma vie était en pause. Enfin, Ok. de retrouver une identité en tant que femme, en tant que partenaire. Enfin, je suis toujours, hein, parce qu'il va faire que 2 mois, donc je suis vraiment dedans.
Ok. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore le recul nécessaire, mais c'est vraiment cette perte ouais, d'identité en fait. Donc, Parce qu'il y a le changement brutal au niveau du corps, des hormones. Enfin, c'est un vrai, on se prend vraiment une vraie gifle en fait dans le donc, visage, même si on s'est préparé. par exemple, tu as donné la vie ou c'est censé être le plus beau jour de ta vie et tu te retrouves dans le sas de ta vie, dans la salle d'attente de ta vie. Tu vois? Ouais, Tu vois, c'est ouais, ouais, je vois très bien. ça emmène, c'est un peu plus concret et puis on joue avec des termes où on se dit ah ouais, c'est vrai que tu vois et tu peux même ne pas faire de métaphores et de trucs et y aller droit au but en mode je viens de donner tu viens de donner la vie et aujourd'hui tu te sens mise en pause ou tu te sens mise de côté ou, ou autre chose qui toi te parle plus. Des termes que tu entendras de la part de tes clientes potentielles, par exemple. Ouais, Mais en gros, t'es là, tu viens de donner la vie et tu ressens ce problème, cette douleur. ok. Et ben viens, on fait ça. Viens, je t'emmène à la transformation. Donc la transformation, là, la Whitney, elle rêve de quoi? De quoi tu rêves concrètement avec tes mots? De se retrouver, de Ouais, revenir à elle, ouais. de pouvoir avoir du temps pour soi, mais tout en alliant projet de vie, projet perso, projet familial, enfin vie de famille, de pouvoir souffler aussi, euh, ouais, Alors peut-être pouvoir, que tu pourrais dire, pour voir justement, bah, moi c'est plus pour trouver l'équilibre, quoi, la balance, ouais, quoi, pour et être toujours être maman, mais surtout ouais, rester femme. ok. Donc, euh, ça pourrait être maman, euh, mais aussi euh, femme, épouse, amie, working girl, quelque chose comme ça. Donc, c'est long. Ouais, genre femme accomplie, par exemple. Ouais, c'est trop général. Trop général, il faut vraiment Ouais. que je mette des mots-clés. Ouais, Ok, essayez d'être toujours très très précis. ok, Tu vois, d'accord. tous ces mots qu'on voit partout, faut les bannir. Ok. Mais par exemple, si je comprends bien, du coup, ce qu'il faut faire, c'est on met d'abord, donc on met un fait, Ouais. une émotion, et du Alors, coup, pas un état. nécessairement. Ce qu'il faut, c'est vraiment que dans la première phrase, ton client idéal sache que tu t'adresses à elle. La chose D'accord. la plus facile à faire, c'est de partir du point de douleur. C'est aujourd'hui, tu Ouais, vis ça là. Tu es cette personne ou tu vis ça. Donc, tu viens de donner la vie et là, on t'a mis en pause, quelque chose comme ça, tu vois, pour bien appuyer sur la douleur, mais qui est très précise, hein, et qui tout de suite qualifie, là, toutes les personnes qui sont dans ta cible, tout de suite, ils se sentent touchés, en fait. Eh bien, ouais. redeviens ou deviens la maman, deviens la maman, femme, épouse, tout ça en même temps, ou quelque chose comme ça, tu vois, qui fait comprendre que, attends, c'est pas pour la vie que tu vas mettre ta vie de côté, en fait, hein, on Oui, va remettre de l'équilibre, mais remettre de l'équilibre et tout ça, c'est des choses très vagues, très, d'accord. on entend ça partout. Donc toi, ton Oui, objectif, c'est de faire comprendre où tu veux les amener de manière très précise pour qu'elles se projettent et qu'elles se sentent très connectées à ce que tu dis. ok. Et après, tu dis, euh, tu peux dire, par exemple, euh, 3 mois d'accompagnement ou protocole éclat en 3 mois, par exemple, si c'est le cas, hein, il y a peut-être une autre durée ou quoi, mais protocole éclat en 3 mois, donc là tu parles de ta secret sauce. Et par exemple, tu sais, tu fais le doigt vers le bas, euh, par exemple, euh, tu peux peut-être créer un lead magnet qui est soit un guide, soit un atelier en replay, où tu poses le contexte et tu amènes déjà des solutions pratiques pour la vie de la personne. Oui, ben, j'avais pensé à faire 7 rituels, tu sais, par exemple. Ouais, 7 rituels de sérénité pour une grossesse, un postpartum maîtrisé, apaisé, je sais ouais. pas, Alors quelque chose comme attention ça. à ce que ça soit bien en lien avec ce que tu amènes. Oui, C'est cette femme qui se sent en pause qui a besoin de reprendre sa vie en main. Et donc il faut que tu ok. l'aides déjà avec ton guide à reprendre Ouais, sa vie en main, à accepter la situation, mais se dire que, attends, t'inquiète, les prochaines étapes, c'est ça. Et si tu as besoin oui, qu'on te tienne la main pour ces étapes, je suis là. En fait, ton ok. ligne vignette, ton atelier, doit être un avant-goût de ton protocole éclat. Donc finalement, l'Imanette, il faut vraiment qu'il soit axé sur le postpartum et Ah, mais pas faut sur qu'il la soit, femme faut enceinte. qu'il soit axé sur la transformation que tu veux apporter. Il faut que ce Oui. soit un Ah avant-goût, oui, un reflet, un extrait de ce que tu proposes. ok.
les lead magnets euh, doivent être orientés de cette manière. C'est-à-dire que vous expliquez pourquoi elles ont ce problème ou qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce que les personnes doivent faire pour s'en sortir, sans expliquer le comment. C'est Hmm. c'est pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que tu dois faire, mais pas le comment. Donc si aujourd'hui Oui, tu parce dis que pas, comment finalement, c'est nous qui l'offrons. eh ben, parce que ouais, parce qu'en fait, tu leur fais comprendre, tu leur mets en lumière leurs problèmes, et en fait, tu leur fais comprendre que la solution, c'est avec toi. Si tu veux savoir comment Ouais, on fait ça, moi, je t'ai déjà donné les clés sur ce que tu dois faire. Tu peux te débrouiller ou tu peux faire appel à moi. ouais, OK? c'est parfait. Et tout ça, soyez au clair, hein, ça évolue, hein. C'est-à-dire que là, Oui, vous allez vouloir changer votre bio juste après le rendez-vous, mais genre demain, il va y avoir une autre bio qui va sortir de votre tête, et peut-être encore dans quelques jours, hein. Donc soyez OK avec le fait que votre bio, elle va changer régulièrement. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut que je l'aide? Merci Meryl. Merci Whitney. Oui, Sarah, t'as levé la main ou je me suis trompée? Hein, c'est bon, je veux bien. Allez, vas-y. Alors, tu te sens rejetée. Attends, en fait, j'ai changé un tout petit peu. Tu te sens différente, rejetée, mise à l'écart. Tu as envie de te cacher, de te faire toute petite pour ne pas te faire remarquer. Je me suis transformée, j'ai réussi à parler sur scène devant du public. J'ai même réussi à créer ma propre entreprise autour de la femme. Donc après, c'est pas fini, hein, c'est un peu les mots. C'est moi, en fait. Ok. Comment que moi, voilà. Ok. Donc là, tu nous as fait un texte que tu pourrais éventuellement utiliser sur une page de vente, sur une présentation dans un atelier et autres. Tu expliques à qui tu t'adresses, ton avant-après. Et après, Oui, tout ça, faut le concentrer pour en faire une bio. ok. Donc, toi, tu t'adresses à cette femme. C'est une femme? Oui. Femme Mm. rejetée. Attends, t'as dit trois mots? C'était rejetée? Différente, Ah, rejetée, voilà. mise à Donc, l'écart. mise à l'écart, rejetée, c'est un peu pareil. Dans la bio, on n'a que 148 caractères, Ouais. donc faut Je aller. sais, il faut Ouais, à l'essentiel. exactement. Donc tu pourrais dire femme différente, parce que tu sais, la. Ou incomprise, tu vois. Femme différente, incomprise, mise à l'écart, Mhm. ou rejetée, parce que mise à l'écart, du coup, ça fait déjà trois mots. Donc femme Mm. différente, incomprise, rejetée. Ah là, t'as bien appuyé avec le ciseau dans, dans la plaie là. Ben, c'est moi. Ok. Et après, il faut redonner de l'espoir. Deuxième phrase, deuxième ligne. Mm. Là, on lui donne de l'amour, on lui donne de l'espoir. T'inquiète, il y a autre chose qui est possible. Et c'est quoi cette transformation, cette situation rêvée en une phrase où tu veux l'emmener? Mm. Bah, qu'elle peut vivre tous ses rêves parce que même les choses qu'elle se sent pas capable du tout. Parce que moi, j'ai réussi à me mettre sur une scène, à prendre un micro, à parler devant 200, 300 personnes. Donc la première fois que je l'ai fait, ben voilà, j'ai bafouillé, j'avais juste envie de pleurer et de partir. Et au bout de quelques fois, ben, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à avoir des choses que tout le monde m'a dit toujours, t'es pas capable, t'y arriveras pas. Alors attends, est-ce qu'on peut pas dire, première phrase, on t'a dit que t'étais pas capable? Mhm. Non, j'ai pas mis dedans. Non mais, dans ta Euh, bio, est-ce que tu penses pas que ça toucherait en plein cœur cette femme que de dire mm, on t'a on t'a laissé croire ou on t'a fait croire que tu n'étais pas capable ou on t'a dit, comme il n'y a pas beaucoup de caractères, on t'a dit que tu n'étais pas capable. Est-ce que ça toucherait pas directement en plein cœur ta cible, ça? ouais, je Eh bien, pense. eh bien après, ce que tu me fais comprendre, c'est qu'en fait, tout est possible et que tu peux réaliser des choses incroyables. C'est ça que tu veux faire émerger de ça, c'est ça? Donc toi, ta spécialité, c'est d'accompagner les femmes qui ont des projets, mais qui se sentent toutes petites comme des petits cacas, qui veulent faire des choses, mais qui n'ont jamais osé parce qu'elles se disent, ah bah non, moi je suis pas capable en fait.
Et du coup, bah, oh, tu sais, elles doivent se dire, oh là là, elle a fait ça, oh, elle a fait ça, et puis moi, je suis là. C'est ces femmes-là? Ouais, possible. Bah, et il y a tellement de choses qui, mais souvent en fait, les femmes qui sont que je coach, elles ont cette blessure de rejet. Ouais, donc ça, c'est ton Ou, diagnostic. oui. Ouais. Voilà. Ou en fait, on les a souvent rabaissées, Oui. où elles se sont senties, Bah, voilà. ta phrase, franchement, ta phrase, on t'a dit que t'étais pas capable, franchement, elle résume tout, hein. Rejet, humiliation, tout, la totale, hein. Mm. Donc après, tu amènes la transformation, et bien, euh, eh ben, quelque chose comme, toi aussi, tu peux réaliser de grandes choses. Ah ouais. Ouais, c'est génial. Tous tes projets deviennent réalité en 3 mois. Bon, vous mettez votre durée, hein, mais en 3 mois. Ou alors tu écris, en 3 mois, tous tes projets deviennent réalité. Ok. Donc là, c'est pas ta secret sauce, c'est plus la transformation que tu veux lui apporter. C'est toi. Mm. À quoi tu l'aides à faire quoi? Et en dessous, bah, tu peux mettre déjà tant de femmes accompagnées, ou alors tu mets ta réussite, mais vraiment très courte. euh, Très courte qui représente ce que ta réussite dans ce domaine-là, tu vois. Donc tu m'as parlé d'effectivement que tu as pris sur scène, de timide à de timide à ou c'est peut-être un autre terme, hein, qui te caractérise, mais de timide à sur scène devant conférencière, même si c'est conférencière d'un jour, hein, à conférencière devant 2000 personnes, je sais pas moi, tu vois. Tu Mm. vois, tu vois la notion beaucoup plus précise, beaucoup Oui. plus cash, beaucoup plus directe, tac tac tac. Ouais. Non, mais déjà, merci à toi, Meryl, pour ces piqûres de rappel. Parce que c'est vrai que pour, par exemple, quand on a arrêté pendant un moment, bah, ça aide, ça permet de rafraîchir aussi les idées. L'atelier, moi, j'ai trouvé super dans le sens où déjà, il nous a permis à pouvoir identifier au mieux les éléments essentiels, notamment, tu vois, les 3 piliers dont tu nous as parlé, qui font sens, mais qu'on oublie forcément quand on a beaucoup d'idées comme ça. C'est vrai que quand on n'a pas une maîtrise complète des réseaux sociaux, ou même quand on n'est pas forcément attiré par les réseaux sociaux, enfin moi ce qui est mon cas, c'est très difficile en fait de comprendre comment ça marche. J'avais parlé d'un marché, mais enfin c'est à peu près pareil, hein, c'est un secteur. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver bah, les bonnes accroches. Parfois, bah, on est un peu de l'ancienne génération, donc on va penser qu'au hashtag. Et forcément, bah, quand on regarde les hashtags, ça marche pas tant que ça. Et c'est vrai, le fait de nous avoir indiquer que voilà, avant de vouloir se lancer sur les réseaux, c'est une chose, mais qu'il faut déjà commencer par connaître sa clientèle, savoir sur qui, quelle est la clientèle cible de notre marché, trouver aussi bah, des notions, des mots-clés, être vraiment dans, tu vois, tu nous amènes à aller dans, comment dire, d'aller en profondeur des choses. Parce que, bah, par exemple, pour mon cas, hein, tu vois, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire et tu le sais, hein, même quand on s'était eu en visio, j'ai beau essayer de trouver des phrases et à chaque fois, tu vois, tu m'amènes à sortir de ma zone de confort pour pouvoir aller encore plus en profondeur des choses. Et quand on a l'impression d'avoir trouvé le truc et finalement, bah, tu nous fais remettre en question et on finit par comprendre que, bah non, il y a encore matière à faire, matière à réfléchir, matière à chercher. Et donc, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans l'atelier. Et je te dis merci. Parce que du coup, bah, ça m'a permis en fait de pouvoir comprendre que oui, j'ai envie de faire plein de choses, mais en fait non, mon cœur de cible c'est ça. Et puis après, bah, peut-être que ça attirera d'autres personnes, d'autres clientes potentielles. Mais pour moi, il faut vraiment se tabler sur une idée, avec une accroche réelle, avec un objectif et surtout donner du sens, en fait. Et ne pas oublier de se mettre au cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié, dont tu nous avais parlé, qu'on voit aussi en formation, c'est qu'avant tout, il y a quand même cet effet miroir. Le fait de se donner, c'est pas, le fait de parler de notre histoire, ça va aussi permettre de sensibiliser l'autre. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir attirer nos clientes, nos futurs clients aussi potentiels. Et ça, c'est quelque chose que j'avais encore oublié et qui pourtant était bien là. Enfin, voilà. Donc, je te remercie.
Merci beaucoup, Whitney. C'est Ouais. très gentil d'avoir pris le temps de nous faire un retour. Et c'est, comme tu le dis, c'est un vrai métier, sauf que ça fait partie du travail quand on se lance à son compte, en ligne. Et c'est dommage de passer à côté de l'opportunité énorme qu'offrent les réseaux sociaux. Et effectivement, bah, ça s'invente pas. Le risque, si on reprend pas chacun des éléments comme ça, que tu ne te formes pas justement à la maîtrise des réseaux sociaux, le risque, c'est de s'épuiser, de se dégoûter et de ne pas saisir cette opportunité parce que tu dis mais mince, je poste tous les jours, je fais ci, je fais ça, j'ai pas de clients. Oui, mais parce qu'en fait, tu le fais pas de la bonne manière, t'es pas assez spécifique, t'es pas assez stratégique, t'es pas assez intentionnel dans tes posts. Et moi, mon cheval de bataille, c'est de vous aider à vivre de votre passion sans vous épuiser, sans prospecter et d'attirer à vous. Et tu l'as souligné, votre quotidien, votre personnalité, votre vécu, tout ça sont des sources de contenu. Vos échanges avec vos clients potentiels, avec votre audience, sont des sources, des mines d'or de contenu. Utilisez-les à fond. Soyez à l'écoute, soyez humble et flexible et capable toujours de vous remettre en question, de rafistoler votre bio Instagram à tout moment parce que bam, ça y est, à force d'avoir eu des échanges, vous ciblez encore plus le discours que vous avez dans vos posts, pareil. Vraiment, voilà, c'est imprégnez-vous de votre quotidien. Ne faites pas de dissociation vraiment parce qu'en fait, vous avez une mine d'or dans votre quotidien. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 mois pour la suite